Donc bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes en présence de valises BMW pour une GS. Donc le but ça va être de poser un vinyle sur cette face. Là vous avez l'exemple que je viens de faire avec un ami. Donc il va falloir reproduire exactement la même chose ici. Voici le vinyle qui a été commandé sur Internet, morceau par morceau, pour ensuite pouvoir le disposer de façon à mieux le visualiser pour le poser sur la valise. Donc là, on fait le contour. Donc sur ce vinyle, il n'y a pas besoin de chercher à laisser une grande marge. Hein. Même qu'on couperait à ras, ça serait parfait. De toute façon, là, on ne met pas de produit vaisselle pour éviter les bulles. Là, on ne met pas de produit vaisselle parce que c'est un vinyle étudié pour. Par exemple, quand vous faites les vinyles de vitres pour automobile, là vous êtes obligé, hein. C'est pas la même qualité, on va dire. Alors là, on est sur un GS BMW. Ça n'empêche que ça vous donne quand même l'exemple si vous faites par exemple un vinyle sur une super motard ou autre. C'est la même chose. Donc le dernier morceau, comme ceci, voilà. Donc, munissez-vous d'un sèche-cheveux, une petite planche à découper, un cutter, et surtout, n'utilisez jamais les raclettes qui sont fournies avec. Hein. Je veux pas dire que c'est de la merde, mais vous avez vite fait de rayer un vinyle. Donc, toujours prendre une microfibre. Vous avez dans toutes les surfaces, les grandes surfaces. Ça, c'est l'idéal. Ou aussi pour vous frotter. Bon, allez, sérieux, on l'oublie. Hein. Alors ça, on essaie de faire les premiers coups sans chauffer. C'est ça? Ouais. Sans chauffer, ouais. Donc, on le décolle en entier d'un coup. Donc, évitez de tirer comme des bœufs, hein, ça a vite fait de se déformer. Tout seul, c'est compliqué. Le mieux, c'est de le faire à deux. Voilà, on part toujours du milieu. Hein. Là, on est bien là. On lâche. On lâche sans vraiment appuyer dessus. Alors, on part par le centre et on part toujours vers l'extérieur. Bien progressivement, de chaque côté. Mais si jamais vous rencontrez un pli ou une petite bulle, n'hésitez pas à prendre le sèche-cheveux pour détendre un peu le vinyle. Et donc il s'est bien mis là. C'est que si vous voulez, sur la première partie, on a passé le sèche-cheveux directement, ce qu'il fallait pas faire. Ça a trop détendu le vinyle et la colle a fondu, on va dire. Le sèche-cheveux, c'est vraiment à la fin, pour que la colle adhère bien au support. Donc là, il est bien appliqué. Assurez-vous qu'il n'y ait pas trop de bulles. Et ensuite, un coup de sèche-cheveux. Ça, c'est à la fin. On a encore ces morceaux à mettre. Et la partie basse. Surtout, les petites parties fines comme ça, ne tirez pas trop dessus. Venez vraiment à la base, là où il y a le plus de matière, pour éviter de déchirer le vinyle. Donc, toujours partir par le centre. C'est sur quel site que tu as commandé ça? Ouais, ce serait l'occasion.
voyez, il n'y a pas de bulle, hein. C'est vraiment une bonne qualité, hein, ce vinyle. Si vous voulez, j'ai fait l'erreur de prendre la raclette avec la feutrine qui est donnée avec. Et vous voyez, c'est pas vraiment lisse, ça fait des petites rayures. Et ça, premier coup de raclette, ça a rayé le vinyle tout à l'heure. Donc n'utilisez jamais ça. Donc là, on vient bien au bord. Vous vous assurez qu'à droite et à gauche, il y a le même espace. Vous retenez le bas. Voilà. Un petit conseil, évitez de faire ça seul. Donc là, c'est le hub. Donc là, on arrive sur la rondier. Donc pour cette partie-là, forcément, vous voyez, ça commence à partir un peu en sucette. Donc on va mettre un peu de sèche-cheveux, chaleur moyenne, un petit balayage à 2-3 cm de la surface. Et le vinyle se met en position. Vous voyez, il n'y a pas une seule bulle. Voilà. C'est vraiment le résultat est vraiment nickel. Hein. On va dire que la microfibre nous a bien aidé. Hein. Donc il nous reste à passer un coup de sèche-cheveux sur toute la valise, de façon à ce que tout adhère bien à la surface. Visuellement on ne le voit pas, mais c'est conseillé quand même de le faire. Donc ensuite, quand vous avez passé le sèche-cheveux sur toute la surface, vous prenez la microfibre et vous faites tous les bords du vinyle pour être, de façon à vous assurer que le vinyle soit bien accroché, enfin bien collé. Donc voilà, le travail est terminé. Nous, on a voulu modifier cette façon de faire parce qu'on trouvait que le jaune était un peu trop imposant en traversant la valise de cette manière. Et là, quand vous voyez, nous, on l'a fait en décalé. Et on trouve que c'est un peu plus moderne, c'est un peu plus sympa, c'est moins imposant. Donc, si vous pouvez mettre des avis et me dire ce que vous en pensez. Donc, le site, vous l'avez juste ici, picclic.fr. Et vous avez tous les adhésifs pour divers motos. Hein. Bon, voilà. Donc, comptez environ 15 minutes lorsque vous en avez déjà posé un auparavant. Le deuxième est beaucoup plus facile à mettre en place. Hein. En général, le premier, c'est de la découverte aussi du produit. Donc, on peut faire quelques petites erreurs. Surtout, ne pas utiliser la raclette. Donc, voilà. On va les poser sur la moto. Question de voir le rendu. Et puis, en espérant que les prises de vue vous aient plu. Elle n'est pas à vendre.